Je te présente aujourd'hui mon oracle Runa. Je dis mon oracle parce que c'est l'une de mes créations et comme il existe peu d'exemplaires, il n'a pas eu sa présentation sur YouTube. Alors comme tu peux le voir, il n'a pas de boîte en carton, il est dans une petite pochette en tissu que j'ai cousu main. Dans cette pochette, tu vas retrouver un tout petit explicatif. Il présente rapidement le pourquoi j'ai créé cet oracle et à l'intérieur, je te parle des runes traditionnelles, la manière dont elles sont tirées ainsi que les 3 groupes composant les runes. J'ai choisi de séparer justement les cartes en respectant ces 3 groupes afin que lorsque tu découvres cet oracle, tu puisses aussi visualiser quelle rune appartient à quel groupe. Je fais la présentation sur mon jeu, il est un petit peu abîmé, c'est normal. Je prends toujours les jeux qui ont des défauts lors de l'impression. Ici, c'est le pelliculage qui a eu un souci, certainement lors de la découpe. Et du coup, à force de brasser ce jeu qui a déjà été fragilisé, ça se voit un petit peu sur le contour. Bref, je te présente donc cette carte en premier. Tu es libre de l'utiliser ou non. C'est une carte un petit peu spéciale puisque comme tu peux le voir, c'est pas du tout une rune. C'est un design que j'avais fait et que j'aime beaucoup, l'association du soleil et de la lune. À toi de l'interpréter comme tu le sens, comme elle t'inspire en fonction de ton tirage. Tu es libre de l'utiliser ou non. Le dos, il ressemble à ça. Comme tu peux le voir, c'est un oracle avec un petit format. Déjà parce que ça facilite son transport. Beaucoup m'ont dit apprécier de pouvoir le glisser dans leur sac, donc c'est vachement sympa. C'est surtout un format que j'apprécie parce que j'aime le confort d'un petit jeu qui est facile à brasser. D'ailleurs, les cartes ont une finition qui lui donne un toucher tout doux, qui est très agréable et qui facilite du coup le brassage. Sur ces cartes, tu retrouveras sur chacune une illustration que j'ai dessinée. La rune ainsi que son nom sont mis en avant avec une jolie dorure. En dessous, sa signification générale et en petit, en fonction de son orientation lors du tirage, si la carte est à l'endroit ou à l'envers, tu as une signification qui diffère. Certaines runes n'ont pas de texte lorsqu'elles sont retournées. Ce sont les runes qui n'ont pas d'envers, dont le symbole est toujours droit. Donc il n'y a qu'une interprétation pour ces cartes-là. J'ai aussi décidé d'inclure la carte de la rune Weird. Apparemment, c'est une rune qui est assez controversée. De mes recherches, certains considèrent qu'elle n'existe pas. Personnellement, j'aime bien cette rune. Elle a un côté assez mystérieux qui me fait penser à la grande prêtresse. Si elle ne t'inspire pas vraiment, tu peux donc l'enlever du paquet. Je suis vraiment contente de cet oracle. Je suis une adoratrice de la dorure et des belles finitions, donc je suis vraiment contente de son esthétique. Et je suis hyper heureuse parce que j'ai de bons retours dessus, et il m'en reste d'ailleurs très peu qui sont disponibles sur ma boutique Etsy ou sur Tipeee. C'est un oracle qui est né spontanément. De base, je voulais juste apprendre la signification des différentes runes en me faisant des petites cartes mémo. Et au final, je me suis retrouvée à créer un joli jeu de cartes parce que je trouvais pas d'oracle inspiré des runes qui me convenaient. J'espère que cette présentation d'oracle t'a plu et je te retrouve pour une prochaine présentation très bientôt. Prends soin de toi.